an iPod, a phone. We are calling it iPhone. Ça, c'est l'un des tout premiers iPhones. Il est tout petit, il n'a que 32 gigaoctets de stockage, mais il est à l'origine de tous les smartphones qu'on connaît. Encore aujourd'hui, les gestes réflexes du slide to unlock et du pinch to zoom sont indispensables pour se servir d'un smartphone. Sans l'iPhone 2G, arrivé en novembre 2007 sur le sol français, on ne les aurait peut-être jamais connus. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs annonce au monde qu'Apple va réinventer le téléphone. À l'époque, le marché du smartphone est dominé par Nokia et BlackBerry, qui sont particulièrement appréciés pour leur clavier AZERTY entier et leur résistance. Avec son smartphone complètement tactile à 499 $, soit 450 € environ, Steve Jobs entend réunir dans un même appareil un accès à Internet, la téléphonie mobile et la possibilité d'écouter de la musique. Près de 15 ans plus tard, l'iPhone 2G est toujours une inspiration pour la plupart des smartphones. Si le bouton d'accueil a quasiment disparu, tous ont conservé ce grand écran tactile, des applications météo ou calendrier et surtout une polyvalence dans les fonctionnalités proposées. Son logiciel intégré OS X, aujourd'hui renommé iOS, a lui aussi été une innovation majeure. On lui doit la mode des icônes carrées pour représenter les applications et l'apparition de l'App Store en 2008 qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'applications. Économiquement, Apple a d'ailleurs ouvert la voie à un marché plus que florissant. Selon Statista, en janvier 2025, plus de 7 milliards de smartphones étaient utilisés dans le monde. Et près de 231 millions d'iPhones ont été vendus en 2024. C'est un chiffre que Steve Ballmer, ex-PDG de Microsoft et de Nokia, doit trouver surprenant, lui qui ne croyait pas dans les capacités de l'iPhone à son annonce.